Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 13 avril et je vous emmène avec moi ce matin pour aller chercher 4 ruches que je vais destiner à faire des éleveuses. Donc en fait ce sont des ruches de production que je vais aller chercher dans un de mes ruchers. Ce sont des rennes de 2019 et je vais faire en sorte de les mettre en ruchette 6 cadres pour qu'elles puissent m'élever mes futures cellules royales. Alors aujourd'hui c'est toujours un temps d'hiver, on a toujours ce foutu vent du nord qui souffle et qui empêche les abeilles de sortir. Il fait à peine, là je pense qu'il fait à peine 5 degrés là ce matin à 10h. Et franchement ça caille. Donc je comprends que mes abeilles puissent rien faire. Niveau floraison, on a eu des gros coups de gelée la semaine dernière, donc ça a donc descendu à -5, -6 par endroit. Et ce qui explique que quasi tous les fruitiers, ont été gelés. Donc les abeilles ne pourront pas en profiter. Et puis là au niveau floraison actuellement, donc on est sur le pissenlit. Je voyais hier mes mini plus, elles allaient chercher du pollen de pissenlit comme des petites folles. En ce moment elles ont vraiment que ça à aller chercher. Et puis sur certains ruchers, je surveille les provisions sur les ruches de production parce qu'il y en a qui vont commencer à être franchement limite. Bon après ça reste quelques cas exceptionnels parce qu'elles ont quand même eu beaucoup de luzerne l'année dernière. Donc les corps étaient relativement blindés. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à l'automne, en septembre ou en octobre, à vraiment remplir les corps de sirop. Parce que quand on a des printemps comme ça qui ne démarrent pas, on se retrouve avec des colonies en avril qui n'ont pas de ressources en nectar, qui ne peuvent pas aller le chercher du fait de la météo. Et de ce fait-là, on est bien embêté ensuite à devoir surveiller les provisions. Donc voilà, on va aller faire ça et puis vous allez voir ensuite, je pense, la suite du déroulement. Donc là je vais aller chercher mes 4 ruches et dès que le temps va le permettre, je vais les retransférer en ruchette 6 cadres pour faire des starters. Et c'est parti. Voilà, on se trouve sur le rucher dont je vous parlais. Je vais faire un rapide coup d'œil, regarder si j'ai au moins 4 colonies qui sont blindées en population. Et je vais les ramener sur le rucher d'élevage pour en faire des starters. Là je vais pas les déranger longtemps, je fais un rapide coup d'œil, je les charge dans la voiture et je les ramène chez moi. J'ai fait ça le matin pour évidemment reprendre toutes les butineuses parce que là actuellement elles sortent pas du tout parce qu'il fait trop froid. Et c'est parti. Voilà, je vais démarrer l'enfumoir quand même pour pas faire ça à l'arrache et écraser des abeilles en soulevant l'isoruche. Alors ce papier là, c'est le papier qui entoure la cire gaufrée quand on va la rechercher chez le cirier. Donc finalement ça sert à quelque chose. Voilà, j'en ai repéré quelques-unes en soulevant les toits parce que je connaissais, d'après le numéro, je connaissais déjà le pédigré de la ruche. Donc celle-ci,
Elle est sur 6 cadres. J'ai dû la rediviser un petit coup l'année dernière, donc je vais pas prendre celle-là. Celle-ci est pas trop mal, mais elle n'est pas encore blindée. Donc je ne la prends pas. Et celle-ci, elle a l'air plutôt bien parce qu'il y a l'air d'avoir du monde. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que je recherche comme colonie pour pouvoir faire un starter. Voilà, donc je vous montre, il y a du monde sur tous les cadres. Donc je la dérange pas plus longtemps. Et puis je vais la repérer, je vais retourner le toit. Et puis je vais la charger ensuite dans la voiture. Donc ça m'en fait déjà une. On va regarder ensuite par ici. On a un super soleil. Et le souci, c'est le vent. Donc celle-ci est pas mal non plus. Je sais pas si vous voyez là. Donc c'est pareil, hein. Beaucoup de monde. Donc celle-ci, je vais la charger aussi. Hop, je retourne son toit. Bon, celle-ci est un peu plus petite, elle est sur 8 cadres, donc celle-ci je vais pas la prendre. Celle-ci aussi 8 cadres, donc je la prends pas non plus. Donc et bien ensuite je vais regarder dans les autres pour voir s'il y a du monde. Parce qu'il me faut encore 2 ruches. Donc celle-ci est pas trop mal non plus. Je verrai bien après. Hop là. Celle-ci est un peu trop petite. Et un peu trop légère aussi. Donc là vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle fout avec ces cadres? En fait je viens de repérer 2 jeunes essaims là que j'ai fait l'an dernier et pour lesquels il manquait de la nourriture. Donc comme celle-ci est blindée en provisions, il reste encore 3 gros cadres de provisions. J'ai mis un cadre de provisions à chaque fois sur chacune des ruches là parce que là c'est franchement limite. Elles sont surtout limites, c'est parce que c'est des jeunes essaims et bon, et ils n'ont pas eu le temps de trop se développer l'été dernier. J'avais complété les provisions quand même, mais là c'était trop short. Hein, donc voilà. Je préfère mettre des cadres de provisions pour me rassurer parce que là il reste au moins encore
on va dire 3-4 jours de temps froid. Et ceux-là, je pense que dans 4 jours, ils auraient peut-être pas tenu la distance. Donc, je préfère être prudente. Celle-ci, j'ai dû l'ouvrir. Oh merde. Elle est morte celle-là. Oh putain. Donc bah voilà ce qui arrive. Là par contre, je suis vraiment arrivée trop tard. Ah, elles sont mortes. Je sais pas si vous voyez. Voilà, elles sont mortes de faim. Voilà, là, je suis vraiment arrivée trop tard. C'était un jeune essaim de l'an dernier. Et là, tout le monde est crevé, quoi. Elles bougent plus du tout. Elles sont la tête dans les alvéoles. Là aussi. Je sais pas si on voit bien là. Là, elles sont la tête dans les alvéoles, puis elles sont toutes mortes. Hein. C'est voilà. Voilà, le printemps 2021. On les voit aussi, elles sont aussi là. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Je sais pas si vous voyez ici. Elles sont la tête dans les alvéoles, elles sont mortes. Hein. Et puis personne ne bouge. Il y a un tas d'abeilles au fond de la ruche. Voilà. Et ben celle-ci, j'aurais plus qu'à la ramener. Donc, mauvaise gestion des provisions, malheureusement. Sur quelques ruches, ça peut arriver. Et à chaque fois, tu es toujours autant dégoûté de ne pas avoir fait le job et puis d'être arrivé malheureusement trop tard. Celles-ci, par contre, celles-ci, elles ont eu super le temps de se développer. Elles ont deux gros cadres de provisions encore de chaque côté. Et je vous dis, celle que je viens d'ouvrir là, c'était bien trop short. Hein. Donc celui-là, du coup maintenant je vais toutes les regarder parce que j'ai trop la flip de les perdre quoi. Celui-là c'était bon, il restait des provisions. Celle-ci, je pense que c'est un peu juste aussi. On va la sous-peser mais ouais, elle est trop légère. Je pense qu'on va prendre un cadre de provision, celle-là qui était vraiment bien pourvue en miel. Ouais. Donc, je vous dérange 5 minutes les filles. J'aurais dû prendre du candy carrément, mais bon, je suis partie comme ça en voulant aller chercher mes éleveuses et voilà quoi. On apprend de ses erreurs. Hein. Je vais leur remettre le coussin. Donc là c'est un cadre de miel. Hein, pour éviter qu'elles ne prennent froid. Et je vais le redonner à celle-là. Alors là je retire. Il lui restait un cadre de cire gaufrée, hein. C'est pour ça qu'elle n'a pas, tout bâti, pas tout rempli. Donc je vais le mettre contre les abeilles. Donc la partie miel là, bien contre la grappe d'abeilles. Et voilà. Ça dure 2 minutes, mais au moins on est sûr que tout le monde aura à manger.
Donc celle-ci, pas d'inquiétude, hein, il reste encore 1, 2, 3, 4 de provisions. Donc on a l'impression que je la dépouille, mais elle a largement de réserve. Bon et bien voilà, je viens de finir de charger les 4 ruches là qui sont derrière dans la voiture, et puis ma ruche qui est morte de faim. Donc j'ai une ruche morte de faim sur 31. C'est pour ça, quand je vous disais dans la dernière vidéo qu'il fallait vachement faire gaffe aux provisions en ce moment, et ben celle-ci, c'était trop tard, je pouvais plus rien faire. Les autres, comme vous avez pu le voir, comme j'avais pas pris de candy, du coup j'ai dû prendre des 4 de provisions, mais déjà dans des ruches où il restait encore 3-4 de provisions, donc c'est pas les dépouiller totalement. Mais là c'était un petit peu l'urgence, parce que je pense que je serai repassée dans 3-4 jours, je pense pas qu'elle sera encore en vie. Là, elle consomme vraiment énormément, les populations sont en train de se développer, donc là, il y a des bouches à nourrir. Et mine de rien, faut encore faire gaffe. Niveau provision, faut encore qu'elle tienne jusque samedi prochain chez nous, hein. On nous annonce pas de chaud avant samedi. Et samedi, je pense que je vais commencer à poser mes housses. Voilà. Bon bah je vais y aller parce qu'il va être midi, on va m'attendre pour manger. Donc je vous laisse là, et puis cet après-midi, on va parler de mes pâtes de pollen là que j'ai fait dimanche. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc mardi après-midi. On va préparer notre pâte protéinée pour les donner aux colonies que je vais transformer en starter quand le beau temps le permettra. Alors, vous vous souvenez dimanche que j'avais préparé cette pâte-là. Voilà, on va la ressortir du plat et on va découper des tranches. Je vais couper du papier cuisson. Voilà, à dimension. On va couper des tranches qui devraient faire normalement dans les 200 grammes. Donc on va bien voir ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, on a 140 grammes. Je vais recouper une petite tranche. Voilà. Hop. Voilà, donc on est dans les 200 grammes. Donc là, comme j'ai 4 ruches, on va faire 4 bouts comme ça aussi. Voilà. Ça a l'air appétissant quand même, hein. Voilà, je le pèse un coup. On est presque à 200 grammes. Donc là, c'est bon. Ça, je vais le remettre au réfrigérateur. Je vais le remettre comme ceci. Il a tendance un petit peu à se déformer dès que ça sort du moule. Je vais nettoyer un coup le plan de travail. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire de la pâtisserie. Donc, vous voyez bien en fait que le morceau là, il est trop épais. Et en fait, il faut qu'il tienne entre l'isoruche et l'écart. Donc il faut que je réduise ça à 2-3 mm pour que je puisse refermer correctement la ruche. Donc on va déjà l'étaler comme ça, un petit peu à la main. Et puis on va faire de la pâtisserie pour réduire ça du mieux qu'on peut à 2-3 mm d'épaisseur.
Et voilà. Donc là, niveau épaisseur, ça représente ça. Et puis là, on est bon. Et après, on peut le laisser comme ceci. Donc là, évidemment, je vais le laisser un petit peu se réchauffer parce que là, ça sort du frigo, donc c'est à peine 4 degrés. En plus, pour l'étaler, ben, l'idéal, c'est que ça soit un petit peu plus chaud parce que comme ça s'étale mieux. Là, je reprends la même feuille. Et puis voilà. Donc là, je vais étaler tout ça et puis je vous donne rendez-vous près de mes éleveuses là. Tout de suite. Dès que j'ai fini d'étaler les 3 pains suivants. C'est parti. Donc et bien voilà, retour près de mes éleveuses. Donc là on voit déjà que ça sort bien malgré un petit 11 degrés cet après-midi. Et donc ces colonies là, je vais vous expliquer ce que je vais en faire par la suite. Donc là on est parti sur des colonies assez populeuses avec des reines de 2019. Ces colonies, je les ai ramenées sur le rucher d'élevage pour les transformer en starter. Donc c'est-à-dire que je vais les transférer. Je vais transférer cette colonie qui est sur 9-10 cadres. Je vais la mettre dans une ruchette 6 cadres. Et je vais retirer la reine. Je vais faire en sorte qu'elle soit serrée et qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Il faut vraiment que ça dégueule d'abeilles pour pouvoir faire un starter. Aujourd'hui, le but, je vais leur donner de la pâte protéinée, comme on a vu là, qu'on a préparée, pour faire en sorte que ça soit l'opulence à l'intérieur de l'éleveuse. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'elle ne manque jamais de pollen, donc d'apport de protéines, et qu'elle ne manque jamais d'apport de nectar. Donc il faudra aussi peut-être de temps en temps, une fois que la mielée de colza sera terminée, il faudra que je fasse un apport en sirop pour stimuler l'élevage. Voilà. Donc le passage en ruchette, on ne va pas le voir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait froid. Moi mine de rien j'ai déjà froid aux mains là. Rien qu'en restant comme ça. On va pas le faire aujourd'hui parce qu'il fait trop froid. Je vais pas les retransférer dans une ruchette qu'elles connaissent pas, qui est froide et tout ça. Donc on va pas les stresser. Ce qu'on va faire, on va leur apporter des protéines pour que justement les futures nourrices qui vont être élevées, pour que les futures larves soient bien nourries et qu'elles aient reçu un aliment de qualité, donc un bon pollen quoi en fait. Donc aujourd'hui on va simplement leur ajouter la pâte protéinée et puis je pense qu'en fin de semaine, mais on verra ça certainement samedi prochain parce qu'on ne rannonce pas du chaud avant. Samedi prochain je les transférerai en ruchette et ça on le verra ensemble. Voilà. Et ben c'est parti pour leur donner la pâte protéinée. Voilà, je vous ai installé au plus près pour que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc j'enfume pour éviter que les abeilles soient écrasées. Et puis je leur dépose la pâte protéinée sur la tête des cadres. Alors au préalable, je vais faire un trou par le dessous. Voilà, un ou deux trous pour que ça tombe pile poil dans l'écartement du cadre et qu'elle puisse y avoir accès facilement. Voilà, ça prend 2 minutes, je remets l'isoruche et le toit par-dessus. Et puis là, ça gêne pas, le toit est stable, il n'y a pas de souci pour qu'elle prenne un coup de froid ou quoi que ce soit. Donc la prochaine, on fait pareil. Donc idem, un petit coup de fumée.
pour qu'elle redescende. Et puis je leur pose la pâte protéinée au-dessus des cadres en faisant un trou au préalable pour qu'elles puissent y accéder. Voilà. Hop, on va les redescendre une par une. Celle-ci aussi, parce que quand je vais remettre le couvre-cadre, je risque de les écraser, donc c'est pas le but. Voilà. Et on continue avec les autres. Voilà, ça a l'air déjà de leur plaire plutôt pas mal, parce qu'elles sont quand même bien affairées à manger la pâte protéinée. Voilà. Donc bien évidemment, si vous êtes dans la région Grand Est comme moi, là en ce moment il faut faire vraiment rigoureusement attention aux provisions. Vous avez vu, j'ai perdu quand même une colonie, donc ça j'en suis pas fière, hein, mais je vous montre quand même ce qui risque d'arriver si vraiment on ne fait pas gaffe aux provisions. J'espère que le prochain coup je pourrai vous montrer quand même la préparation de mon starter. Et puis en attendant, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!